Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous allons continuer nos discussions sur toutes sortes d'idéologies qui traversent notre société, sur les menaces contemporaines et sur les mots de l'époque également. Je voulais consacrer l'émission d'aujourd'hui au Liban. Ce qu'on entend souvent parler de la libanisation de la France, libanisation de l'Europe, mais j'ai quand même l'impression que peu de gens connaissent réellement l'histoire du Liban. Et l'émission d'aujourd'hui, je voudrais la consacrer aux chrétiens libanais. Alors, pour parler de ce sujet, j'ai invité Michel Fayad. Michel Fayad est un géopolitologue, ancien conseiller du ministre libanais de l'économie et du commerce. Et c'est un chrétien libanais aussi. Il est en train de terminer sa thèse en sciences politiques et la thèse porte sur la perte de souveraineté du Liban entre 1984 et 1986. Et je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse de quoi on parle. Voilà, donc Michel va nous expliquer tout ça aujourd'hui et je vous salue, Michel Fayad, sur notre chaîne. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous d'être ici. Je commence tout de suite avec ma première question qui est d'ordre général. Je voudrais vous demander de rappeler les grandes étapes de l'histoire des chrétiens au Liban et surtout leur rôle dans la construction du pays moderne. Je vous pose cette question de manière, comment dire, intentionnée parce que récemment on a entendu le pape Léon XVI qui a été élu, qui était en visite en Algérie et qui a dit que le Liban était un exemple de la coexistence paisible des communautés différentes, de confessions différentes. Or, on sait que c'est pas tout à fait vrai, et c'est pour ça que je voudrais bien que vous nous éclairiez aujourd'hui. La parole est à vous, Michel. Et en fait, dans l'histoire du Liban et du christianisme, on sait que les premiers chrétiens ont été les chrétiens ont été au Liban parce que on dit que les Juifs qui se sont convertis au christianisme, qui ont suivi Jésus, sont allés au nord, donc au Liban. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament, mais c'est également ce que nous dit l'historien Joseph, qui n'est pas chrétien et qui confirme ces informations. Donc les Juifs qui ont suivi Jésus, qui sont donc chrétiens, se sont mêlés avec la population cananéenne phénicienne, qui était la population qui habitait le Liban. Je dis cananéen phénicien parce que c'est le même peuple en réalité. Les Cananéens étaient appelés Phéniciens par les Grecs. Et donc c'est cette population qui habitait le Liban à l'époque. Et les Cananéens, donc, ou Phéniciens, comme vous voulez, se sont mélangés avec les Juifs, qui étaient chrétiens, qui étaient devenus chrétiens. Et ensemble, ils ont formé ce qu'on a appelé la nation libanaise. C'était quand à peu Et près? Vous pouvez donner une date? ah bah oui, quand le Christ est mort et ressuscité, c'est à ce moment-là que, en fait, les premiers Juifs qui ont suivi Jésus sont arrivés au Liban et se sont mêlés à la population. Déjà, on sait qu'au moment de comment dire, du vivant du Christ, la vie publique du Christ, et même avant, il est venu à plusieurs reprises au Liban. Le Nouveau Testament parle de visite de Jésus à Tyr, à Sidon. Sidon, c'est le nom de Saïda aujourd'hui. De d'autres villes, le premier miracle de Jésus à Cana. Enfin, il y a un certain nombre de villes, de villages libanais qui sont cités dans le Nouveau Testament comme ayant été des endroits où Jésus s'est rendu, lui et la Sainte Vierge Marie. Et donc, en fait, tout naturellement, puisque la plupart des Juifs qui suivaient Jésus se trouvaient en Galilée, et la Galilée est à la frontière libanaise, c'était évident d'un point de vue géographique que, eh bien, ils montent vers le nord, vers le Liban, plutôt qu'ils descendent vers le sud, où il y avait plus de tensions, disons, avec d'autres Juifs qui n'avaient pas, qui s'étaient pas, disons, ralliés à Jésus. Et donc, en fait, c'était vraiment quelque chose de naturel d'aller vers le nord, vers le Liban. Et, euh, et donc ça, on parle d'il y a plus de 2000 ans. C'est vraiment au moment de la résurrection de Jésus. Et Donc le premier siècle de notre ère. oui. Et ensuite, le Liban a attiré au fur et à mesure des années énormément de populations venues de toute la région qui étaient persécutées parce que le Liban était cet havre de liberté justement où tous les réfugiés de la région venaient, enfin tous les persécutés de la région venaient se réfugier notamment au moment de la création de l'apparition de l'islam, donc en 600 et quelques. Et donc, les
populations de la région qui étaient la plupart chrétiens. Par exemple, les habitants du Yémen, les habitants d'Arabie, les habitants d'Irak, de Syrie, les habitants même d'Iran, d'Azerbaïdjan, de Syrie, j'ai dit, je pense, d'Égypte, etc. Ce sont tous, enfin tous, beaucoup d'entre eux se sont réfugiés au Liban pour continuer à pratiquer leur foi chrétienne. Et les autres qui sont restés sur place se sont soit convertis à l'islam par la force ou pour ne pas payer la jizya, donc l'amende pour rester chrétien, soit ont fui ou ont été tués. Donc ceux qui ont voulu garder la tête haute et ne pas vivre comme dhimmi et donc comme soumis et vraiment être dans cet havre de liberté où ils peuvent pratiquer la foi chrétienne en toute liberté et comment dire, et oui, la tête haute, eh bien, se sont rendus au Liban. Et il y a également tous les autres communautés religieuses qui non chrétiennes qui fuyaient la persécution des sunnites qui sont allés au Liban. Donc on a pu trouver les Druzes qui étaient et les Alaouites, Druzes et Alaouites. Il y a des fatwas qui existent de la part de Ibn Taymiyyah, un théologien sunnite du Moyen Âge qui dit qu'il veut les exterminer. Et donc les Alaouites et les Druzes, beaucoup d'entre eux se sont réfugiés au Liban, les Druzes et les Alaouites. Puis il y a également des chiites qui sont également condamnés à mort par beaucoup de sunnites, qui eux aussi se sont réfugiés au Liban. Et puis il y a des sunnites qui se sont également trouvés au Liban en raison des invasions. Il faut savoir que le Liban a été envahi plus de 16 fois à travers l'histoire. Je ne crois pas qu'il y ait un pays au monde qui ait connu autant d'invasions. Les historiens libanais disent que à un moment donné, au Liban, il y avait plus de 200 ethnies différentes et qu'il fallait parfois des traducteurs pour que deux personnes habitant le Liban puissent se comprendre. Donc, ça a été un peu ça pendant des siècles. Et puis, il y a eu l'Empire ottoman qui est resté 401 ans présent au Liban. Donc ça, c'est la période plus contemporaine. Les 401 ans se sont terminés en 1918, au moment de la fin de la Première Guerre mondiale. Et durant l'Empire ottoman, il y a eu énormément de choses à dire. C'est que, premièrement, le Liban était la seule partie autonome de l'Empire ottoman. C'est important de le dire parce que quand les gens ils racontent que le Liban est une création, alors là, pas du tout. S'il y a un pays qui n'est pas une création, c'est bien le Liban. Parce que justement, sous l'Empire ottoman même, c'était la seule entité qui avait une autonomie. Et Autonomie géographique, autonomie administrative, qu'est-ce que vous voulez dire administrative, par là? administrative et parfois même politique, puisque parfois sous la pression française et voire britannique, même si les Britanniques ne jouaient pas forcément du bon côté, eh bien il y a eu des périodes où le Liban justement a pu avoir ses propres représentants politiques, mais les Ottomans imposaient que le chef, lui, soit désigné par eux. Donc parfois, et parfois d'autres, les Libanais avaient la possibilité d'avoir leur propre chef. Quand je dis les Libanais, c'était donc des Libanais de toute confession religieuse, chrétiens, druzes, sunnites, chiites, etc. Et même juifs, il y avait quelques juifs aussi, bien sûr. Et pendant longtemps également, le chef de ce Liban était druze. Et, par exemple, le plus grand prince de l'histoire du Liban, c'est Fakhreddin. Et Fakhreddin était druze. Donc il y avait une coexistence entre chrétiens, druzes, sunnites, chiites, mais les Ottomans, eux, ont Excusez-moi, voulu. qui décidait dans ces communautés et comment, qui va être le chef, le représentant de cette entité administrative? Comment ça se décidait? En fait, au fur et à mesure des années, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé au gré des pressions, que ce soit des pressions françaises ou britanniques ou ottomanes. Donc, selon les pressions, il y avait comment dire, des évolutions quant à la décision politique qui s'exerçait sur le Liban. À un moment donné, comme je le disais, le Liban a connu une période faste de plus grande liberté, disons. C'était sous l'émir Fakhreddin, qui était donc un émir druze à la tête d'un Liban qui était majoritairement chrétien. Donc les chrétiens acceptaient que leur chef soit druze, parce que Fakhreddin était quelqu'un justement d'extrêmement ouvert, d'extrêmement proche des Libanais, indépendamment de leur confession religieuse.
Et il avait réussi justement à faire sa propre armée, une armée qui rassemblait toutes les communautés libanaises sans être divisée. Et justement, c'est quelque chose que les Ottomans n'ont pas voulu, n'ont pas aimé, parce que justement, les Ottomans voulaient enlever cette particularité, cette autonomie libanaise. Et donc, on fait plusieurs choses. Il y avait une famille kurde, sunnite, qui s'appelait, qui est en fait les Jumblat. Et les Jumblat sont venus au Liban et sont devenus druzes. Et ils étaient donc envoyés par les Ottomans pour créer des troubles entre chrétiens et druzes, alors que jusque-là, chrétiens et druzes vivaient en parfaite harmonie. Je dis chrétiens et druzes parce qu'à l'époque, c'était pas enfin, dans ce Liban-là, les deux principales communautés étaient les chrétiens et les druzes. C'est-à-dire que les musulmans, dépendamment de la taille du Liban, parce que même la taille du Liban a évolué durant les 4 siècles de joug ottoman, eh bien, il y avait des périodes où chrétiens et druzes étaient largement enfin, les chrétiens étaient toujours majoritaires, mais je veux dire, les druzes étaient la principale communauté non chrétienne aux côtés des chrétiens, et à d'autres moments, ça a été les musulmans. Mais en tout cas, la famille Jumblat a été envoyée par les Ottomans pour créer des troubles. Et donc, et J'avais comme je juste dis, il était une question sur les Druzes, parce que vous venez de dire que Jean Blatt est devenu Druze. Ça veut absolument. dire il s'est converti à la foi des Druzes, qui est une branche enfin, particulière de l'islam. En fait, même ça, c'est contesté dans le sens que les Mm. Druzes ne se disent pas musulmans. Oui. C'est très compliqué. Ils sont issus des Ismaéliens, donc une secte également issue du chiisme, elle-même issue de l'islam, mais eux ne se disent pas musulmans en tant que tels. Par exemple, les Druzes racontent aux Juifs comme quoi eux sont ceux qui se sont. Ils racontent aux Juifs qu'ils sont des Juifs qui étaient restés adorer le veau d'or. Donc ils veulent faire croire aux Juifs qu'ils sont eux-mêmes des Juifs à la base. Et quand les Français étaient présents au Liban, ils disaient que eux étaient les descendants d'un conte français qui s'appelait le conte de Dreuze. Vous voyez, donc ils créent des histoires pour se rattacher un peu aux dominants, parce que la chose la plus importante à connaître dans la foi druze, c'est qu'ils se sont avec le plus fort, celui qui est le plus puissant, pour justement être protégé par le plus puissant. Donc en arabe, on dit malweif, c'est-à-dire avec celui qui est debout, celui qui est fort, celui qui a la puissance. Et donc, les Druzes essayaient de se mettre toujours du côté du plus puissant, c'est selon leur foi. Mais la famille Jumblat, oui, ça a été raconté par Kamal Jumblat, qui est le père de Walid Jumblat, que presque tout le monde connaît euh, en France et ailleurs. Et donc Kamal Jumblat, dans son livre, raconte lui-même que sa famille est à la base kurde sunnite et qu'ils ont été envoyés par les Ottomans au Liban. Après, ce qu'il raconte pas, mais que tout le monde sait, c'est que justement, à partir de leur arrivée au Liban, eh bien, les troubles entre chrétiens et druzes ont commencé, troubles qui n'existaient pas jusque-là. Et donc, il y a eu les massacres de 1840, où druzes, kurdes et turcs étaient ensemble et ont massacré les chrétiens. Les seuls qui se sont d'ailleurs mis du côté des chrétiens étaient les chiites. Et ça a eu lieu également en 1860-1861, donc une deuxième période de massacre. Et puis il y a eu surtout durant la Première Guerre mondiale de 1915 à 1918, ce qu'on a appelé la Grande Famine, qui a tué le tiers de la population du Liban. Ce qui est important donc de dire, c'est que durant la période ottomane, il y a eu énormément de Libanais qui ont émigré à l'extérieur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez le trois quarts des Libanais qui vivent à l'étranger. Vous savez, il y a 5 millions de Libanais au Liban et 15 millions de Libanais à l'extérieur. Et s'il y a une telle population libanaise à l'extérieur du Liban, c'est en raison des 4 siècles de joug ottoman qui ont été, où il y a eu des massacres et la grande famine. Il n'y a pas une famille libanaise qui n'a pas eu en son sein un de ses membres qui a été soit massacré en 1840 ou 1860, ou qui est mort de la grande famine entre 1915 et 1918. C'est pour vous dire, tout le monde a été touché, chrétiens et non chrétiens, donc druzes, sunnites, chiites, parce que quand vous faites un blocus alimentaire, bah, vous tuez indifféremment de la religion. Et des juifs, bien sûr, les Libanais ont été tués. Je veux dire, quelle que soit votre religion, la famine touche tout le monde. Et, euh, et comme je dis, ça a été une famine qui a été imposée.
Les Ottomans disaient les Arméniens méritent d'être tués par le glaive, les Libanais ne méritent même pas d'être tués par le glaive. Donc il y a eu cette grande famine, et comme je dis, qui à elle seule tué le tiers des Libanais. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les 4 siècles de joug ottoman, à la fois pour la construction du Liban, parce que je parle de la construction du Liban politique, parce que c'est à ce moment-là qu'est apparue la première démocratie de l'histoire au Moyen-Orient, puisque dès lors, en fait, dès le début, dès que le Liban a eu la possibilité d'avoir une certaine autonomie sous le joug ottoman, dès le départ, et le système qui a été choisi a été la démocratie. Et, euh, et puis en même temps, le Liban a connu donc cette oppression, ces massacres ottomans et la volonté des Ottomans de réduire les chrétiens du Liban au statut de dhimmi, donc de soumis. Et les chrétiens libanais, contrairement aux autres chrétiens de la région, ont toujours, toujours, toujours refusé la dhimmitude, ont toujours préféré résister, se battre, mais ne pas accepter cette dhimmitude. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui est très important à dire parce que ça explique beaucoup, si vous voulez, la manière dont pense un chrétien au Moyen-Orient et la manière dont pense un chrétien libanais. Le chrétien libanais va très facilement et très rapidement se positionner contre, par exemple, une idéologie dominante sunnite, par exemple, alors qu'un chrétien d'Égypte, des territoires palestiniens, de Jordanie, de Syrie, d'Irak, etc., ils auront beaucoup plus tendance à avoir une attitude et un De positionnement dialogue, politique de proche, dialogue. mais non Ouais. seulement de dialogue, mais même d'adhésion à Ouais. l'idéologie politique, qui n'est Islamique. pas religieuse, bien sûr, mais politiquement. Par Ouais. exemple, contre Israël, contre les Occidentaux, contre tout ça. Alors qu'au Liban, il y a au contraire, il y a une ouverture, il y a une volonté justement de résister face à l'idéologie sunnite qui est majoritaire dans la région. Alors, à quel moment la décision du système politique au Liban a été prise? Parce que enfin, tout le monde sait grossièrement que le président libanais est toujours chrétien. La question est quel est son pouvoir? Ensuite, le Premier ministre est sunnite et le président du Parlement, si je ne me trompe pas, est chiite. Alors, est-ce que vous pourriez dire à quel moment ça se passe et comment ça se passe, étant donné que quand même dans la psyché musulmane, cette idée de la dimitude elle existe, mine de rien, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, en fait, déjà, le fait que le chef du Liban soit chrétien, c'était quelque chose qui était très naturel au départ, parce que justement, les chrétiens étaient largement majoritaires au Liban, et non seulement majoritaires au Liban, mais jusqu'à aujourd'hui, en réalité, même si les chrétiens sont devenus minoritaires au Liban, l'écrasante majorité de la nation libanaise est chrétienne. Je vous disais, il y a 5 millions de Libanais au Liban, 15 millions de Libanais à l'extérieur. Il y a peut-être les 70-75% de cette population qui est chrétienne. Donc, c'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une nation chrétienne. On peut pas parler d'une nation musulmane ou de même d'une nation, comment dire, qui serait moitié-moitié. Au Liban, il y a une réalité démographique parce que les chrétiens ont été sont enfin, la majorité de la population à l'étranger est chrétienne et donc les chrétiens ont diminué en nombre au Liban. Mais le fait est que si vous parlez de la nation libanaise dans le monde, eh bien, la nation libanaise est une nation essentiellement chrétienne. C'est déjà indéniable. Donc, c'était totalement logique que le chef soit chrétien. Mais disons que quand il y a eu la première constitution libanaise, donc la première constitution libanaise moderne, elle date de 1926. Donc en 1926, cette constitution libanaise, elle ne mentionnait pas les confessions religieuses de qui que ce soit. C'est-à-dire que il n'était pas mentionné ce que vous venez de dire, que le président doit être chrétien maronite, le président du Parlement musulman chiite, le président du Conseil musulman sunnite, etc. Tout ça n'était pas mentionné dans la constitution libanaise de 1926. Elle n'est d'ailleurs toujours pas mentionnée dans la constitution libanaise. C'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans la constitution.
En fait, en 1943, quand le Liban est devenu indépendant, il y a eu ce qu'on appelle le pacte national. Et ce pacte national, qui est un pacte non écrit, a instauré, en fait, de fait, une répartition confessionnelle des postes. Donc, on a eu un président qui serait obligatoirement un chrétien maronite, alors que jusque-là, sous le mandat français, il y a eu des présidents qui n'étaient pas chrétiens maronites. Il y avait eu des présidents qui étaient chrétiens grecs orthodoxes, des présidents chrétiens protestants, des présidents chrétiens grecs catholiques, etc. Donc en fait, euh, en 43, il a été décidé que le président soit chrétien maronite et de fait, donc, tous les chrétiens non maronites ont été exclus de la possibilité de devenir président de la République. Et puis, le Premier ministre, également, sous le mandat français, il y a eu beaucoup de premiers ministres qui étaient chrétiens et non pas musulmans. Et là, en 43, il a été décidé que le président, donc le président du Conseil, Premier ministre, était forcément musulman sunnite. Et puis le président du Parlement, également, il y a eu des présidents du Parlement sous le mandat français qui étaient chrétiens. Et à partir donc de 43, il a été décidé, dans ce pacte non écrit, que le président du Parlement soit musulman chiite. Et une répartition à tous les niveaux, parce que vous avez le chef de l'armée qui est chrétien maronite, le chef de la police qui est musulman sunnite, le chef, le gouverneur de la Banque centrale qui est maronite, chrétien maronite, etc., etc. Donc en fait, la répartition confessionnelle de chaque position, elle date de 43 et elle n'est pas inscrite ni dans la Constitution ni dans un quelconque document. Ça, c'est important, je pense, de le signaler. Mais vous avez particulièrement raison de dire que, enfin, de poser la question du pouvoir du président. Parce que dans la Constitution libanaise de 1926, et dans la Constitution libanaise, qui est la même mais qui a été modifiée en 43, le président de la République était le chef du pouvoir exécutif. C'est lui qui détenait les pouvoirs exécutifs. Et en fait, on considère que la guerre au Liban, elle a eu lieu justement pour ça. C'est-à-dire que dans l'islam, il est dit que au-dessus de la tête d'un musulman, il ne saurait y avoir un non-musulman. Et donc ça, c'est dans l'islam. Sunnite, chiite, peu importe, c'est dans l'islam. Il est interdit d'avoir au-dessus de sa tête un non-musulman. Et donc, tout le jeu était de casser le fait que le président du Liban soit chrétien, et en tout cas lui enlever toutes ses prérogatives. Et donc, durant les chrétiens ont résisté à cela pendant des années, pacifiquement de 43 à 75, puis à partir de 75, de fait militairement, parce que se sont ajoutées les organisations palestiniennes, l'armée syrienne, qui ont voulu qui ont été utilisées par l'Arabie Saoudite et la Libye pour casser ça. Parce que en fait, ceux qui ont vraiment voulu casser la présidence chrétienne, ça a été l'Égypte en 1958, l'Égypte de Nasser, et ensuite, à partir de 75, l'Arabie Saoudite et la Libye, à travers la Syrie et l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, qui jouaient un peu le rôle de proxy, donc tous les deux, pour l'Arabie Saoudite et la Libye, qui étaient les principaux financiers de ces gens-là. Et donc, en fait, l'idée, c'était de détruire les pouvoirs du président de la République. Et en 1989, il y a eu ce qu'on appelle l'accord de Taïf, qui est un accord qui a été fait en Arabie Saoudite contre la volonté des Libanais. Et il y avait à ce moment-là 1 million de Libanais tous les jours qui manifestaient à travers le Liban, alors que le Liban était occupé à ses trois quarts. Et donc malgré ça, à l'époque, le Liban comptait une population de 3 millions d'habitants. Tous les jours, il y avait 1 million de personnes qui manifestaient contre les accords de Taïf. Et puis, le 13 octobre 1990, la Syrie a capturé ce qui restait de libre au Liban et avec l'Arabie saoudite et les États-Unis, ils ont imposé au Liban ces accords de Taïf. Et donc, la constitution libanaise a été à nouveau modifiée, donc fin 90. Et donc, le président de la République n'a désormais quasiment plus de prérogatives. En réalité, il n'en a que deux. Les deux, c'est il peut, une fois que le Premier ministre a été désigné par les groupes parlementaires, pas par lui, il peut former avec lui le gouvernement. Donc la formation du gouvernement est une des dernières prérogatives que le président de la République a, qu'il partage avec le Premier ministre désigné par les groupes parlementaires. Et l'autre prérogative que le président de la République a, c'est convoquer et diriger le Conseil supérieur de défense.
Voilà, il n'a plus que ces deux prérogatives aujourd'hui. Donc en fait, finalement, en réalité, la guerre du Liban a été perdue par les chrétiens et c'est l'islam qui l'a emporté. Donc le président de la République est toujours chrétien, mais il n'a plus de pouvoir. Donc ça, c'est important, je pense, de le signaler. Et malheureusement, vous savez, Israël a protégé le ciel des régions libres chrétiennes de 1975 à 1990, mais le 13 octobre 1990, Israël a autorisé la Syrie à survoler le ciel libanais et donc le Liban est tombé. Donc même Israël, le 13 octobre 90, a lâché le Liban. Ouais. Alors justement, je vous pose une question sur. Vous avez parlé d'Arafat qui t'a envoyé par la Libye, l'Arabie Saoudite, etc. pour envahir le Liban. Et même par Euh, les Américains, Par les Américains aussi. parce que les Américains ont dit aux Palestiniens, enfin à Arafat, que le Liban pourrait être sa patrie de rechange. Alors, est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que pour le Liban, l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, parce que ça continue les catastrophes au Liban, c'était justement l'arrivée d'Arafat, parce que il a mis le pays en feu et à un sang, et, euh, et donc ça a produit ce que ça a produit depuis son arrivée en 1976, c'est ça? Non, lui, il est arrivé en 1970. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, les Palestiniens sont arrivés dès 48 au Liban, mais si vous voulez, à partir de 1969, les Palestiniens ont imposé au Liban, avec le soutien des Arabes, ce qu'on a appelé l'accord du Caire. Et l'accord du Caire les autorisait à utiliser le Liban comme base arrière pour attaquer Israël. C'est à partir principalement de là que le problème militaire des Palestiniens a commencé au Liban. Avant, il y avait un problème démographique parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés que le Liban ne pouvait pas forcément absorber et qui d'ailleurs c'est interdit dans la constitution libanaise d'octroyer la nationalité libanaise aux Palestiniens et à quiconque d'ailleurs, c'est le droit du sang au Liban. Mais en 1970, à la suite de Septembre Noir, donc quand les Jordaniens ont massacré, enfin quand le roi Hussein de Jordanie a massacré les combattants, les Fedayines d'Arafat, eh bien les Fedayines sont partis ensuite au Liban. Bon, d'accord. Ouais. Et donc à partir de 1970, les Arafat se trouvaient au Liban et on sait que la plupart des attentats qui ont eu lieu au Liban entre 1970 et 1975 ont été commis par les services d'enseignement jordaniens. Parce que justement, la Jordanie voulait déplacer enfin en tout cas le roi Hussein de Jordanie voulait déplacer le problème Arafat au Liban et non plus en Jordanie. Et donc, en fait, Arafat est devenu un vrai problème au Liban. Il est devenu un État dans l'État extrêmement puissant financièrement parce qu'il avait de l'argent qui venait donc d'Arabie, de Libye et de tous les musulmans qui le soutenaient, et militairement puisqu'il était armé et par les Arabes et par les Soviétiques. Et donc il était vraiment extrêmement puissant, plus puissant que l'État libanais, plus puissant que l'armée libanaise. Et puis il provoquait beaucoup plus de troubles internes qu'il n'attaquait Israël. Bien qu'il a attaqué Israël, il envoyait des roquettes sur Israël et tout, mais ce que je veux dire, c'est il provoquait beaucoup plus de problèmes en interne que vers l'extérieur. Vous parlez de l'époque où l'OLP a été reconnu par l'Union européenne. La France, d'ailleurs, s'est précipitée pour la reconnaissance de l'OLP. La France était le premier pays qui ouvre les bureaux de l'OLP à Paris. Arafat est invité en 1979. Euh, Arafat est un musulman sunnite qui se disait laïque. Or, c'est un proche de Hadj Amin al-Husseini qui était très proche du mouvement des frères musulmans. Je ne sais pas si lui-même il faisait partie de la confrérie. En tout cas, il était responsable des armes en Égypte parce qu'il est né au Caire. Et donc, on l'a toujours présenté en Occident comme laïque. Alors qu'on sait très bien que dans ses discours en arabe, il appelait au djihad. C'est-à-dire qu'il y a des enregistrements qui existent et tout le monde peut y accéder. Alors, moi, la question que je vous pose à ce propos, évidemment, on parle beaucoup de la naïveté. Moi, je n'y crois pas, la naïveté des Occidentaux. Donc, est-ce que quelle est votre interprétation de la chose? Arafat servait l'Europe parce qu'il permettait comment dire, de projeter le rejet d'Israël par son biais.
L'idée de la création de l'État palestinien est, euh, euh, est l'idée qui n'est pas l'idée arabe. C'est quelque chose qui ne cadre pas avec la mentalité arabe. La charte de l'OLP précise toujours qu'il faut libérer toute la Palestine et il faut utiliser la lutte armée. La lutte armée, vous l'avez vu au Liban. Alors, quelle est votre analyse? Je saute un peu du Liban en Europe de cette politique européenne qui a permis l'installation d'Arafat et qui a quelque part, avec le monde arabe, l'a armé aussi pour qu'il fasse tous les dégâts qu'il a fait au Proche-Orient. Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, le Fatah a été créé par Arafat, qui se fait appeler Abu Ammar, et qui se faisait appeler Abu Ammar, et Abu Ammar, c'était une des personnes un des compagnons de Mahomet. Donc, c'est pas un nom laïque, déjà. Son surnom n'est pas un surnom laïque, c'est un surnom religieux. Et les deux autres personnes qui ont créé le Fatah avec lui, c'était Abu Iyad et Abu Jihad. Et Abu Iyad et Abu Jihad étaient deux membres des frères musulmans. Donc ça, il y a même pas, si vous avez dit qu'Arafat, on ne sait pas, et effectivement, il n'y a pas de preuves, même s'il y a beaucoup de soupçons. Mais par contre, ces deux cofondateurs du Fatah avec lui, Abu Iyad et Abu Jihad, étaient des membres des frères musulmans. Et là, pour le coup, il n'y a pas de débat. En fait, eux-mêmes ne l'ont jamais caché. Ils ont adopté une sorte de discours laïque parce que, en fait, le but des frères musulmans, c'est l'établissement d'un califat islamique mondial. Or, ce projet, il se heurtait à l'époque à le projet de révolution socialiste à l'échelle mondiale que défendait l'URSS. Et comme Arafat voulait de l'argent de l'URSS, il ne pouvait pas venir vers l'URSS avec un projet global, un projet mondial, qui viendrait en concurrence avec le projet soviétique. Donc il est venu avec un projet soi-disant beaucoup plus restreint, limité à la Palestine, pour obtenir de l'argent, chose qu'il a obtenue. Mais avant même de parler des Européens, il y a quand même des choses à dire. C'est-à-dire que au Liban, l'ambassade des États-Unis était protégée par la force 17, qui est la force personnelle d'Arafat au sein du Fatah. Donc les Américains aussi ont joué avec Arafat euh, à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, un des membres du Fatah, de cette force 17 du Fatah, c'est Imad Mournier, qui est l'auteur des attentats contre les 251 Marines américains et les 58 parachutistes français lors de l'attentat du Drakkar en 83. Et c'est l'un de ceux qui ont, enfin, il dirigeait à l'époque une organisation qui s'appelait l'Organisation du Djihad islamique, qui est l'une des organisations qui est à l'origine du Hezbollah. Et donc, les Américains ont aussi eu une politique assez, disons, complaisante avec Arafat. Je rappelle qu'en 1982, lorsque Begin et Sharon ont fait l'opération Paix en Galilée au Liban, opération qui s'est conclue par le départ d'Arafat du Liban sur les frégates françaises pour aller en Tunisie, Tunisie qui était proche des États-Unis, il faut aussi le rappeler. Eh bien, Reagan avait lancé le plan Reagan, qui était un plan de paix consistant à donner un État aux Palestiniens d'Arafat. Donc, et Begin et Sharon ont considéré ça comme étant une trahison de la part de l'administration américaine. Donc, même avant de parler des Européens, les Américains eux-mêmes ont travaillé avec Arafat. Et, euh, et en fait, si vous voulez, le jeu américain et le jeu européen avec Arafat, il s'explique de deux manières. Premièrement, les soutiens d'Arafat étaient, comme j'ai dit, à la fois les soviétiques et les arabes, notamment les saoudiens, surtout les saoudiens. Et les saoudiens sont les principaux, à l'époque, étaient les principaux fournisseurs de pétrole aux Américains et aux Européens. Et ils étaient également les principaux acheteurs d'armes des Américains et des Européens. Donc quand vous pesez autant économiquement pour des pays, vous avez forcément, si vous voulez, des contreparties que vous pouvez exiger. Surtout dans l'islam où où le barshish, donc le pot de vin, est institué d'un point de vue religieux. Donc en fait, ils ont demandé aux Américains et aux Européens de donner à Arafat ce que eux voulaient qu'ils donnent à Arafat. Et puis, il y a tous ces médias occidentaux où il y a énormément de personnes de gauche qui, à l'époque, étaient intéressées justement et proches du narratif soviétique. Certains même, on l'a appris dans ces dernières années, percevaient l'argent de l'URSS. Et donc,
ces personnes ont influé également sur les politiques des États, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit d'autres. Donc oui, François Mitterrand a été très proche d'Arafat, mais cela s'explique à la fois, donc comme j'ai dit, du fait qu'il y a une partie de cette gauche française qui avait adopté le narratif soviétique, donc en faveur d'Arafat. Mais donc cela s'explique aussi pour des raisons d'État, malheureusement, qui est que à l'époque, la France était dépendante du pétrole, et donc essentiellement le pétrole saoudien. Et la France était également dépendante de la vente d'armes, essentiellement à l'Arabie saoudite. Donc si aujourd'hui la France n'achète plus autant de pétrole qu'autrefois, parce que la France a tourné sur le nucléaire, etc., et n'empêche, et puis elle a diversifié ses sources, il y a beaucoup plus de producteurs de pétrole aujourd'hui. Il n'empêche que l'Arabie saoudite, avec le Qatar et les Émirats arabes unis, sont toujours les principaux acheteurs d'armes françaises. C'est également le cas pour la Grande-Bretagne et pour les États-Unis. Donc on peut pas, comment dire, réfléchir sur le positionnement politique des Américains et des Européens vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis même des chrétiens du Liban, sans prendre en considération le fait que donc ces journalistes qui avaient adopté le narratif soviétique, et surtout donc le fait que économiquement, malheureusement, ces pays occidentaux sont très dépendants des pays arabes du Golfe. Et donc de leur volonté de soutenir un État palestinien, que ce soit le Fatah, que ce soit le Hamas, etc. Il faut pas oublier que on parle aujourd'hui d'un Hamas soutenu par l'Iran et le Qatar, mais pendant de nombreuses années, le Hamas avait comme principal bailleur de fonds l'Arabie saoudite. Oui, ça, peu de gens le savent. Effectivement, Mohamed Louisi en a parlé aussi. Alors, si je reviens au Liban, et justement, on est toujours, on parle de la période de la guerre, pendant qu'Arafat était au Liban, il y a un personnage important dans l'histoire libanaise, Béchir Gemayel, qui a joué un rôle très important dans la résistance libanaise. Dans son livre Liberté et sécurité, Gemayel dit que les Palestiniens avaient installé au Liban la centrale internationale de la subversion et du terrorisme à partir de laquelle ils écument le monde entier. En fait, lui, chrétien libanais, il attribuait l'abandon du Liban par la France par l'antisémitisme atavique de l'Europe qui a abouti au massacre de 6 millions de Juifs. Je cite ce qu'il dit. Et il dit que quand l'Église libanaise a été menacée d'anéantissement, une bonne partie de l'opinion catholique occidentale, notamment française, a pris parti pour les islamo-progressistes contre les chrétiens conservateurs. Donc c'est vraiment une accusation que Gemayel lance euh, à l'Europe et surtout à la France. Non, il y a plusieurs choses sur ça. Bachir n'a pas écrit de livre. Je ne sais pas c'est quoi ça, mais Bachir n'a pas écrit de livre. Mon père, il était un de ses plus proches collaborateurs parce que mon père dirigeait le groupe Gamma, qui était donc le gouvernement de l'ombre de Bachir Gemayel, le think tank de la résistance chrétienne libanaise. Et donc, mon père était l'un des tout plus proches de Bachir. Et Bachir, effectivement, critiquait le positionnement des évêques français parce que les évêques français, justement, disons, avaient critiqué les chrétiens libanais parce que, comment dire, pour eux, les chrétiens libanais, euh, en fait, le fait qu'ils veuillent résister, ils voyaient ça comme étant quelque chose qui serait soi-disant anti-chrétien parce que ils disaient à l'époque, si on est frappé à la joue gauche, il faut tendre la joue droite, etc. Simplement, ça marche pas comme ça. Là, dans la foi chrétienne, quand on nous dit si on vous frappe à la joue gauche, tendez la joue droite, c'est d'un point de vue de relation interpersonnelle. Si vous adoptez ça à l'échelle d'une nation, en fait, c'est un suicide pour la nation. Donc, c'est pas du tout ce que nous demande la foi chrétienne. Ce que demande la foi chrétienne, c'est en fait de ne jamais être les agresseurs, mais si on est agressé, de nous défendre, de résister. Et Bachir, en fait, voulait signifier que les chrétiens étaient dans leurs droits. Le problème du Vatican et le problème des évêques catholiques en France, etc., c'est que très souvent, donc que ce soit le pape ou les évêques catholiques français, ils ont l'habitude de dialoguer avec, comme je vous le disais au début, les évêques chrétiens des autres pays du Moyen-Orient. Et ces évêques des autres pays du Moyen-Orient sont des évêques
très pro-islam. Pro-islam dans le sens politique, pas religieux, bien sûr. Mais donc, quand ils voyaient des chrétiens au Liban qui s'opposaient à cette vision, eh bien, ils les considéraient comme des gens d'extrême droite, des gens des fascistes, des racistes, des gens voilà, d'extrême droite. Et donc, les chrétiens du Liban étaient pointés du doigt parce que différents des autres. Mais la réalité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les chrétiens en dehors du Liban, en Moyen-Orient, sont malheureusement des dhimmis soumis politiquement à l'idéologie islamique, l'idéologie politique islamique. Alors que les chrétiens du Liban ont l'idée de liberté, l'idée que euh, le chrétien n'a pas à être soumis, que le chrétien doit s'opposer, doit résister, etc. Et ça, malheureusement, ça n'a pas été compris ni au Vatican, ni au niveau des évêques catholiques français de fait. Et d'ailleurs, le jour même de l'assassinat de Bachir Gemayel, le 14 septembre 1982, le pape Jean-Paul II recevait Yasser Arafat au Vatican. Alors même que l'assassin de Bachir Gemayel, qui s'appelle Habib Chertouni, qui est un chrétien pro-syrien lui-même, mais qui avait avoué face caméra, quand il avait été arrêté par la résistance libanaise, qu'il avait agi sous son attentat, l'attentat qui a tué Bachir Gemayel, avait été commandité par le terroriste palestinien Awari. Et Awari était le chef de la force 17 dont je vous ai parlé, de Yasser Arafat, au sein du Fatah. Donc en fait, le pape a reçu Yasser Arafat, le meurtrier de Bachir Gemayel, le jour du meurtre de Bachir Gemayel. Donc imaginez le ressentiment quand les Libanais regardaient à la télévision la mort de Bachir et, et Arafat reçu par le pape Jean-Paul II à l'époque. Mais bon, les Libanais sont attachés au pape, donc les gens ont tourné la page. Mais disons que c'est pour vous montrer que politiquement, il y a une incompréhension réelle entre l'Occident et les chrétiens du Liban et Israël. Parce que tout simplement, je pense aussi que comment dire, le fait que les Palestiniens aient réussi, les organisations palestiniennes aient réussi à faire passer les chrétiens comme des riches et des nantis et des gens de droite, ça a forcément eu des conséquences en Occident auprès d'une presse de gauche. Et alors que vous savez très bien qu'en réalité, gauche-droite au Moyen-Orient, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la religion, c'est la confession religieuse, etc. Et puis, comment dire, et vous savez, Israël, à la base, c'était comment dire, c'était un projet sioniste qui était de gauche. Et puis en 1977, il y a eu, en fait, je pense qu'en Israël, il y a eu trois couacs vis-à-vis de l'Occident. Le premier, ça a été en 1967, quand Israël a fait la guerre des 6 jours, et les Arabes ont organisé une sorte de lobbying en Occident contre ce qu'Israël venait de faire, donc au moment de la guerre des 6 jours. Ensuite, il y a eu un deuxième tournant, à mon sens, c'est 1977 et l'arrivée de Begin au pouvoir. C'était la première fois que il y avait un premier ministre de droite en Israël, et donc Israël était devenu un méchant de droite et plus un gentil de gauche. Ça, c'est une deuxième chose. Et puis, il y a eu en troisième Sabra et Shatila en 1982, qui a été surnommé en fait pogrom médiatique. Pogrom médiatique à la fois contre Israël et contre les chrétiens du Liban. Et ça a été, je pense, les trois tournants contre Israël. Je Vous parle d'un point de m'avez, vue politico-médiatique, hein. vous avez absolument raison. Et vous m'avez devancé avec la question que je voulais vous poser sur le massacre de Sabra et Shatila. Est-ce que vous pourrez rappeler ce que c'est? Puisque Israël s'est effectivement retrouvé sur le banc des accusés après ce massacre, parce que Sharon, à l'époque, n'a pas participé à ce massacre. Il n'a pas sauvé, il ne l'a pas empêché, et il n'est pas intervenu. Et donc après, on a commencé à lire qu'Israël a commis le génocide, etc. Israël était allié de l'armée chrétienne à l'époque. Est-ce que vous pourriez brièvement éclairer cet événement qui est très mal connu ou très comment connu les citoyens européens ont été désinformés, comme vous venez de le dire. Et donc finalement, les gens ne savent pas de quoi il s'agit, mais ils savent qu'il y a le méchant Israël qui a commis le génocide à Sabra et Shatila. Je vous résume la doxa actuelle. Bon, déjà, quand il y a eu Sabra et Shatila, on a annoncé 5000 morts. C'est le chiffre qui a été repris partout dans le monde, et c'était un chiffre qui avait été avancé à l'époque par les organisations palestiniennes.
Mais la réalité, c'est que quand la Croix-Rouge internationale est venue et a comptabilisé le nombre de morts, il y avait 460 morts. Donc déjà, on passe de 5000 à 460. Donc je ne suis pas en train de dire que 460 c'est bien, mais je vous dis juste que voilà, et c'est quand même important de parler de chiffres. Ensuite, on nous a dit que la majorité des morts étaient des femmes et des enfants. Or, il s'est avéré que sur les 460 morts, il y avait 435 hommes. Donc il n'y avait en réalité que 25 femmes et enfants. Et ça, c'est la Croix-Rouge internationale qui a fait cette comptabilisation. Donc, euh, donc il n'y a pas eu 5000 morts, il n'y a pas eu une majorité de femmes et d'enfants. Et ça, c'est pas Israël qui le dit, c'est pas le Liban qui le dit, c'est la Croix-Rouge internationale. Euh, Ça, c'est une chose. Je pense que Israël s'est tiré une balle avec cette commission Kahan qui a eu lieu après Sabra et Shatila, parce que cette commission Kahan a été utilisée justement à travers le monde contre Israël et contre Sharon notamment, puisque Sharon a été poussé à la démission et quelque temps après, finalement, ce Begin aussi est tombé. Donc, je trouve que ça a été une erreur de la part d'Israël de lancer cette commission Kahan. Euh, les Vous pouvez Israéliens. rappeler, Michel, excusez-moi, ce que c'est cette commission? Parce que ceux qui nous écoutent ne le savent pas et vous avez raison, trop de vertu tue la vertu, c'est vrai. Oui, donc c'est-à-dire qu'après Sabra et Shatila, le gouvernement Begin ou la Knesset, je ne sais plus exactement, Oui, l'un ou l'autre a décidé la création donc d'une commission d'enquête dirigée par un monsieur Kahan, qui a donc fait une commission et dans laquelle il a voulu euh, où il a, disons, il a voulu montrer les responsabilités israéliennes et autres ce qui s'est passé à Sabra et Shatila. Ce qu'il faut également dire, c'est qu'à Sabra et Shatila, il y a eu deux morts du côté des chrétiens libanais. Donc, ce qui fait qu'il y avait également des armes de l'autre côté. Euh, c'est vrai que 460 d'un côté et 2 de l'autre, c'est pas égalité, mais il n'empêche que ça veut dire qu'il y a eu des tirs également des deux côtés. Et sur les 460, je voudrais dire de faire une parenthèse, il y a à peu près le quart qui n'est pas palestinien. Il y a une centaine de Libanais et il y a également quelques Algériens, Iraniens et autres qui étaient présents dans ce camp et qui ont été tués. Donc tout le monde n'était même pas palestinien. Et comment donc ça c'est a quand même- commencé? Quelle était la raison en fait, de ce massacre? si vous voulez, après euh, quand Arafat a pris les frégates françaises pour aller en Tunisie, il s'est avéré, d'après les renseignements de l'armée israélienne, mais également d'après les informations de la résistance libanaise chrétienne, qu'il y avait encore des fédayines, donc des combattants palestiniens présents encore au Liban, contrairement à ce qui avait été, disons, entendu entre les parties avant qu'Arafat quitte. Il avait été entendu que tous les Palestiniens partent, toutes les organisations, je parle tous les combattants fédayines partent. Or, il s'est avéré d'après les renseignements qu'une partie de ces fédayines restait au Liban. Et notamment le fait qu'il y avait plus de 70, je crois 77 fédayines qui se trouvaient à l'intérieur des camps de Sabra et Shatila. Et en réalité, l'armée israélienne a demandé à l'unité dont j'ai oublié le nom maintenant, mais qui était dirigée par Ehud Barak, de rentrer dans les camps de Sabra et Shatila et d'éliminer les 77 fédayines qui s'y trouvaient. Et donc, euh, comment dire, Barak et ses gens sont rentrés et ont tué effectivement ces 77 fédayines. Mais quand ces 77 fédayines ont été tués, il y a eu un mouvement à l'intérieur du camp et de l'extérieur, des combattants sont venus, des Libanais et des Palestiniens, des Libanais, je veux dire, pro-palestiniens et des Palestiniens, pour affronter les Israéliens dans les camps. Et à ce moment-là, Barak a informé euh, comment dire, Rafi Eitan, qui était le chef de Tsahal, comme quoi que lui n'avait pas les troupes pour se battre, parce que lui, il avait des troupes d'élite qui étaient là pour assassiner les Fédayines qui s'y trouvaient. Il n'avait pas les troupes de combat, il n'avait pas les armes de combat. Et donc, il a dit
comment dire, donc à Ethan d'amener des Libanais pour se battre. Et Ethan a appelé l'armée du Liban libre, qui était donc une brigade de l'armée libanaise se trouvant au Liban Sud et collaborant avec Israël, dirigée à l'époque par Saad Haddad, qui était le prédécesseur de Antoine Lahad. Et l'armée du Liban libre a plus tard changé de nom en armée du Liban Sud. Et donc, en fait, il y a eu ils les ont pris par hélicoptère. Les Israéliens les ont pris par hélicoptère avec un certain capitaine Khouri qui était à leur tête. Et ils les ont amenés jusqu'à l'aéroport international de Beyrouth, qui se trouve en dehors de Beyrouth, dans une banlieue qui s'appelle Kaldé et qui est à 2 pas de Sabra et Shatila. Et donc, ces combattants de l'armée du Liban libre, ces soldats de l'armée du Liban libre, sont rentrés dans les camps et ont essayé de faire face à comment dire, aux agressions palestiniennes et à leurs alliés musulmans libanais. Mais eux aussi n'étaient pas suffisamment nombreux pour se battre. Comme je vous ai dit, ils sont venus par hélicoptère, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Et donc à ce moment-là, pareil, ils appellent Raphaël Ethan et ils lui disent il faut davantage de troupes. Et ils lui demandent également, et Ethan téléphone aussi à Sharon en disant à Sharon, ça marche pas, il nous faut davantage d'hommes, etc. Et donc, ils disent la seule solution, c'est d'appeler les forces libanaises. Les forces libanaises, c'était le nom de la milice, la plus grande milice chrétienne libanaise, donc celle qu'avait fondée Bachir Gemayel. Mais Bachir venait d'être tué, et les chefs des forces libanaises, donc Fadi Frem, Fouad Abounader, etc., étaient à dîner chez le frère de Bachir, Amin Gemayel, qui souhaitait devenir président de la République, et donc ils avaient répondu favorablement à son invitation. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Et quand Sharon a téléphoné au siège des forces libanaises, tout le monde lui disait, nos chefs ne sont pas présents. On ne peut pas prendre la décision de rentrer à Sabra et Shatila sans nos chefs. Et ils sont pas présents ou nulle part. On peut pas prendre de décision sans eux. Il faut que ce soit eux, etc. Et donc, Sharon a téléphoné à Eli Obeika. Et Léo Baïka, il dirigeait les services de sécurité, d'espionnage, de contre-espionnage au sein des forces libanaises. Et il avait une troupe qu'on surnommait les Indiens, les Apaches, en arabe les Hnoud. Et cela ne faisait pas partie des forces libanaises, c'était ses propres gens à lui. Ils avaient été rejetés des forces libanaises parce que pas forcément assez aguerris, ou alors parce qu'ils étaient des bandits, ou parce qu'ils étaient drogués, ou pour mille et une raisons. Et donc lui, plutôt que de les laisser dans la nature, il les prenait pour avoir ses propres gens à lui au service de son service. Et il a dit aux Israéliens, moi, je ne peux pas donner ordre aux forces libanaises, mais si vous voulez, moi, je peux faire rentrer mes gens. Mes gens, donc les Hanoud, les Indiens, les Apaches. Et alors les Israéliens ont dit OK. Et le responsable, parce que Sabra et Shatila ne faisait pas partie de la région chrétienne, il faisait partie de ce que les chrétiens appelaient les régions extérieures, donc à la région chrétienne. Le responsable au sein du service des Obeika de cette partie-là s'appelait Pierre Risque. Son nom de guerre, c'était Akram. Et donc Pierre Risque est lui-même allé au camp de Sabra et Shatila et a sélectionné un par un les combattants de Obeika qui rentraient dans les camps. Et notamment un type qui s'appelle Maroun Machalani, qui a lui-même comment dire, dit à plusieurs reprises qu'il y était et qui est connu pour avoir été enfin, il était drogué, et il a dit qu'il a tué des gens à Sabra et Shatila, etc. Mais en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Pierre Risque n'est pas n'importe qui. Plusieurs années plus tard, il a avoué avoir été un agent américain. Et en fait, il était donc un agent américain et qui a fini comme trésorier de Soua Arafat, la femme de Yasser Arafat. Incroyable. Donc, pour vous montrer combien les choses sont extrêmement complexes et compliquées. Donc, les Israéliens ont participé à ce qui s'est passé à Sabra et Shatila, mais ils n'ont pas participé comme on l'a dit, comme ça a été dit. Il y a eu des gens qui ont été tués, mais pas dans le nombre qu'on a dit. Il y a eu des femmes et des enfants qui ont été tués, mais pas autant qu'on a dit.
Les forces libanaises n'ont pas directement participé, mais l'un de leurs membres, avec ses propres unités, est effectivement rentré. Mais la personne en charge qui a sélectionné un par un les combattants était un agent américain qui a fini trésorier de la femme d'Arafat. Imaginez-vous, enfin, la complexité de cette chose. Et plus grave encore, ce que dont personne ne parle, c'est que 3 ans plus tard, il y a eu 4 fois plus de morts à Sabra et Shatila. Et cette fois-ci, c'était dans le cadre d'affrontements entre Hamas chiites et les Palestiniens. Et ça, personne n'en parle. On y arrive, on y arrive. La période qui suit de ces histoires, c'est une période qui implique la création du Hezbollah et par conséquent la montée de l'islamisation Oui. au Liban, soutenue par l'Iran, bien Allô? évidemment, organisée par l'Iran. Alors, nous avons entendu dire souvent ici en France que le gouvernement français, en tout cas avec Macron, considère que Hezbollah, c'est un parti politique, mais qui a aussi une branche militaire. Et donc, ça a pris beaucoup de temps pour que la France reconnaisse les gardiens de la Révolution comme un groupe, enfin un groupe, une organisation terroriste. Comment est-ce que les chrétiens libanais ont vécu ça, ces événements? Bon, il y a plusieurs choses. Déjà, le Hezbollah a été créé officiellement en 1985, mais en réalité, dès 1979, les gardiens de la Révolution étaient présents au Liban et commençaient à organiser des hommes, des organisations pour être leur proxy au Liban et étendre l'influence de la République islamique, voire transformer le Liban en République islamique également. Et dès 1982, le nom du Hezbollah, on l'a commencé à l'entendre, mais il n'existait toujours pas officiellement. Comme je dis, c'est en 85 qu'il a eu sa charte et qu'il a été lancé officiellement. Mais la principale organisation pro-iranienne connue à l'époque, elle s'appelait l'organisation du djihad islamique, celle d'Imad Mournier qui a tué donc les 251 Marines américains et les 58 parachutistes français. Et le premier endroit où ces organisations pro-iraniennes se sont installées, c'était principalement à Baalbek. Et à Baalbek, la première cible qu'ils ont eue, ça a été les chrétiens. Ils ont voulu chasser les chrétiens directement ou indirectement, en interdisant l'alcool, en forçant les femmes à être voilées, etc., etc. Et Baalbek, pour les chrétiens, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est à Baalbek qu'il y avait une des plus grandes, enfin qu'il y a, d'où vient l'une des plus grandes saintes du Liban, Sainte Barbara, Sainte Barbe. Donc c'est un symbole ce qui s'est passé. Et puis il y a eu tout à l'heure je vous ai dit les chiites et les organisations palestiniennes se sont affrontés à Sabra et Shatila en 85. Eh bien il faut savoir que le Hezbollah était du côté palestinien contre les chiites. Imaginez-vous. Donc avant même d'attaquer Israël, le Hezbollah a attaqué et les chrétiens et les chiites dont ils se réclament. Donc ça c'est important de le rappeler. Ensuite, le Hezbollah, vous parliez de l'aile politique, l'aile militaire. Il n'y a ni aile politique ni aile militaire. Le Hezbollah, c'est une organisation armée dont les députés et les ministres ne sont que justement une façade une, pour pour cette organisation armée. Et donc, il faut bien comprendre cela, je pense. D'ailleurs, Nasrallah lui-même disait qu'il n'est qu'un simple soldat dans l'armée de Khamenei. Donc voilà, ils font partie de ce qu'on appelle le Velayet et Fakir, c'est-à-dire si vous voulez, ce gouvernement des jurisconsuls. En réalité, c'est-à-dire ils sont sous l'autorité exclusive du guide suprême de la révolution islamique iranienne. Concernant la France, Emmanuel Macron a mis comme responsable du dossier libanais Jean-Yves Le Drian. Et Jean-Yves Le Drian, de 2022 jusqu'en 2025, a soutenu avec le Hezbollah le même candidat à l'élection présidentielle, Slimane Frangieh. Donc Slimane Frangieh était à la fois le candidat à la présidence de la République et du Hezbollah et de la France d'Emmanuel Macron et de Jean-Yves Le Drian. C'est quand même important, je crois, de le rappeler, le signaler. Et donc oui, la France veut distinguer une pseudo-aile militaire et une pseudo-aile politique. Alors que cette distinction n'existe pas ni dans l'idéologie islamiste, ni dans la réalité. Et comment les chrétiens libanais ont vécu, et les chrétiens et les chiites, puisque vous avez parlé des chiites, ont vécu l'apparition de cette organisation qui est devenue extrêmement puissante.
Mais comme je vous ai dit, au début, les chrétiens et les chiites étaient contre le Hezbollah, et puisqu'ils ont été les premières victimes du Hezbollah. Par la suite, les choses ont un peu évolué parce qu'en 90, quand le Liban a perdu la guerre contre la Syrie a pris le contrôle et le Hezbollah a été le seul autorisé à rester armé. Et donc, petit à petit, des choses ont changé, c'est-à-dire que la Syrie et l'Arabie saoudite ont imposé avec l'Iran une idéologie à travers les médias, etc. Et donc, le Hezbollah a gagné du terrain, gagné du soutien populaire, puis ils avaient de l'argent, ils ont gagné également beaucoup de gens. Maintenant, ce qu'il faut également dire, c'est que quand il y a eu, après la guerre en Irak, vous savez, la deuxième guerre d'Irak, c'est-à-dire de 2003, et le conflit ancestral entre sunnites et chiites a recommencé, eh bien, une partie des chrétiens a considéré que il valait mieux être du côté chiite que du côté sunnite, parce que le chiite est minoritaire et persécuté dans l'histoire, et donc il vaut mieux faire l'alliance des minorités, comme d'ailleurs Sharon voulait le faire, et donc il valait mieux s'allier au Hezbollah que s'allier aux sunnites. Donc il y a une partie des chrétiens qui a fait ce choix-là, qui n'est pas un choix évidemment idéologique, puisque d'un point de vue idéologue, enfin, les chrétiens ne peuvent pas s'entendre avec le Hezbollah qui est islamiste, mais ils ont fait un choix de choisir entre ce qu'ils ont considéré le moindre mal, donc le chiite plutôt que le sunnite. Le problème, c'est que le Hezbollah n'est pas n'importe quel chiite, c'est un chiite qui est islamiste et donc qui est pas du tout point de vue, enfin qui n'est pas du tout dans l'intérêt des chrétiens du Liban. Et donc l'accord qui a été signé fut une époque entre Michel Aoun et le Hezbollah, si vous le lisez, c'est un accord qui est extrêmement bon. Dans le texte, vous lisez, vous allez dire, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Il parle de souveraineté libanaise, de démocratie libanaise. Ah, pourquoi est-ce qu'on dirait non à tout ça? Le problème, c'est que le Hezbollah a menti lors de la signature de cet accord, de la même manière qu'Arafat a menti lors de la signature des accords d'Oslo. Tout simplement parce que dans l'islam, en fait, un accord avec un mécréant, avec un non-musulman, n'a aucune valeur. Et tout accord de paix n'existe pas. Il n'y a que des accords de trêve, les hudna. Ce que vous dites est connu aujourd'hui, plus connu qu'avant, par le peut-être grand public, mais on n'entend jamais ça des hommes politiques. C'est un constat. Je voulais vous poser ma dernière question, parce que vous avez déjà beaucoup parlé de l'histoire du Liban. Nous assistons aujourd'hui à la guerre qu'Israël mène contre le Hezbollah et pas contre le peuple libanais. C'est très important de le dire. Donc évidemment, tout le monde parle des attaques d'Israël sur le peuple libanais, etc. Mais nous avons vu dans les dernières enquêtes que la population libanaise est majoritairement pour les accords de paix et de coexistence avec Israël. On n'en parle pas beaucoup dans la presse européenne, en tout cas la presse française. Est-ce que vous pourriez commenter cela et donc finir par c'est la dernière question, votre analyse de la possibilité future de la paix entre le Liban et Israël? Est-ce que selon vous, c'est possible? Bon, déjà, les Libanais sont pacifiques. Ils se sont battus parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais sinon, les Libanais souhaitent la paix avec tous leurs voisins. Et il n'y a aucune raison pour laquelle les Libanais seraient en guerre avec Israël. Ça, c'est une chose importante. Donc oui, une écrasante majorité de Libanais de toute confession religieuse souhaitent la paix avec Israël. Après, le problème, c'est que ces derniers temps, Israël comment dire, a frappé de manière moins, disons, moins ciblée que Israël ciblait en 82. C'est-à-dire en 1982, Israël a été accueilli avec des fleurs et du riz par les chiites, et il n'y a pas eu si vous voulez, de dommages collatéraux réels, même s'il y a eu des morts côté libanais, mais c'est-à-dire que ça n'a pas été, ça a été des Libanais qui étaient du côté palestinien, donc c'était accepté. Mais là, par exemple, il y a eu quelques fois où des immeubles entiers ont été détruits, juste parce qu'il y avait, par exemple, le neveu de Naïm Kassem, le chef du Hezbollah, qui s'y trouvait. Ça, ce sont des choses qui n'ont pas été forcément comprises. Ou bien, il y a eu tel prêtre qui a été tué dans une frappe. Tout ça, il y a eu des couacs ces derniers temps, malheureusement, qui ont un peu terni l'image de l'armée israélienne, alors qu'au début, quand le Hezbollah a déclenché la guerre, parce que c'est le Hezbollah qui a déclenché la guerre, euh, les frappes israéliennes ont été vues d'un très très bon œil, si vous voulez. Et d'ailleurs, l'armée libanaise s'est retirée du Liban Sud pour laisser l'armée israélienne faire le travail. Enfin, c'est quand même extraordinaire ce qui s'était passé.
Donc, en fait, les Libanais veulent la paix, et les Libanais aiment en réalité les Israéliens. Il n'y a pas aucune haine envers les Israéliens pour l'écrasante majorité des Libanais. Maintenant, les Libanais préfèrent un Sharon à un Netanyahou. Sharon est vraiment très apprécié parce que justement, il avait été très correct avec les Libanais. Netanyahou moins, parce que les Libanais se rappellent que le parrain politique de Netanyahou, c'était Moshe Arens, et que Moshe Arens a nommé un personnage qui s'appelle Uri Loubrani au Liban. Et Uri Loubrani disait qu'au Liban, il faut jouer comme au piano. Une touche pour les chrétiens, donc la résistance libanaise, les forces libanaises, une touche pour les Druzes de Jumblat, qui étaient pourtant anti-israéliens, et une touche pour les chiites d'Amal de Nabir Berri, qui est aussi anti-israélien. Donc les Libanais ne comprenaient pas comment est-ce que un Israélien, Uri Loubrani, qui a été nommé par Arens, qui est le parrain politique de Netanyahou, puisse dire une chose pareille. Donc il y a eu des erreurs qui ont été faites par les Israéliens, mais comme vous le soulignez et vous le dites, malgré ces erreurs-là, il y a une écrasante majorité des Libanais qui souhaitent la paix avec Israël. Je rappelle aussi que l'accord du 17 mai 1983, qui était un accord de paix israélo-libanais, est toujours valable en réalité. Il a été abrogé illégalement par le président libanais de l'époque, Amin Gemayel. Et il suffirait de me faire la pression sur le Liban pour que cet accord redevienne valide. Et donc, il n'y aurait même pas à négocier. Parce que moi, j'ai un peu peur de cette négociation, pour tout vous dire. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite fait pression sur le Liban pour limiter cet accord. Elle fait pression sur le président Joseph Aoun, sur le premier ministre Nawaf Salam, deux proches d'elle, pour justement limiter au maximum tout accord avec Israël. Donc plutôt que de renégocier et d'arriver à quelque chose de minime qui ne sert à rien, la chose à mon avis la plus stratégique à faire, ce serait que les Américains, les Français ou qui que ce soit fassent pression sur le Liban pour revenir à l'accord du 17 mai 1983, qui a été conclu par deux des plus grands diplomates de l'histoire des deux pays, côté israélien par David Kimchi et côté libanais par Antoine Fatal. Ce sont deux des plus grands diplomates. Et quoi qu'on dise, avec tout mon respect pour les diplomates actuels des deux côtés, je ne crois pas que ni l'un ni l'autre n'arrive à la cheville de Kimchi et de Fatal. Merci beaucoup, Michel, pour ce cours Merci à vous. d'histoire absolument magistral. Merci, merci.